La 78e édition du Festival de Cannes remballe son tapis rouge. On parle d'Alice Guy, la première réalisatrice de fiction de l'histoire du cinéma. All the news just in a glance, cultural objects resonance. Après 12 jours de compétition, le Festival de Cannes décerne son lot de récompenses. La plus attendue, c'est la Palme d'Or, qui récompense le meilleur film. Un prix qui semble échapper aux réalisatrices. En 77 ans, le prix a récompensé seulement 3 femmes. Jane Campion, Julia Ducournau et Justine Triet. Depuis le mouvement MeToo, le festival s'ouvre davantage aux réalisatrices. Cette année, 7 films sur 22 en lice pour la Palme sont réalisés par des femmes. Ça progresse, évidemment, mais doucement. Et évidemment, c'est l'occasion de te parler BD. Comme son nom l'indique, elle retrace la vie d'Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, et bien plus encore. Alice naît en France en 1873 dans une famille aisée. À 21 ans, elle devient secrétaire pour la société Gaumont. Elle arrive pile au moment de l'invention du cinématographe par les frères Lumière. Je vais te donner 4 faits sur sa vie décrits dans la BD qui te montrent son talent de visionnaire. 1. En 1896, elle réalise son premier film de fiction, La Fée aux choux. Rien à voir avec la soupe. Elle imagine le scénario, la mise en scène et réalise ce film sur son temps de travail. C'est une petite révolution au moment où la majorité des films montrent le réel, des événements, des danses, des voyages. 2. En 1905, elle devient la directrice du théâtre des prises de vue construit par Gaumont. Elle dirige la production, les acteurs, les scénaristes, les décorateurs, tout en continuant à réaliser et à mettre en scène. Un an plus tard, elle a déjà réalisé près de 200 films. C'est presque autant que tous les Fast and Furious réunis. 3. En 1906, elle invente le péplum avec son film La vie du Christ. Ça dure 35 minutes et c'est long pour l'époque. C'est diffusé en 25 épisodes, c'est ni plus ni moins qu'une série. 4. En 1910, elle s'exporte aux États-Unis. Elle crée sa compagnie de production, la Solax, et a beaucoup de succès. Au total, elle produit plus de 300 films en Amérique. Sur toute sa carrière, elle en aura réalisé plus de 700. Bref, cette biographie BD nous plonge dans la vie d'une pionnière du cinéma injustement oubliée, mais aussi dans les bouleversements causés par les débuts d'une nouvelle industrie.